La foi du plein évangile. La triple bénédiction. 3. La bénédiction de la santé. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner la bénédiction de la santé, qui fait partie de la triple bénédiction. Le jardin d'Éden, préparé par Dieu pour Adam et Ève, était un environnement rempli de santé et de vie. Il n'y avait ni maladie ni faiblesse dans le jardin d'Éden. L'humanité jouissait de la bénédiction d'une santé parfaite et d'une vie abondante dans le paradis que Dieu avait préparé. Cependant, en raison de la rébellion d'Adam et Ève contre Dieu et de leur péché, le jugement et la malédiction de Dieu sont tombés sur l'humanité. Les hommes ont dû faire face non seulement à la mort spirituelle, mais également à la maladie physique et à la mort corporelle. Grâce au sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix, l'humanité a été rétablie dans la santé, la vie et la vie éternelle. Quels sont alors les aspects concrets de la bénédiction physique dont les croyants peuvent jouir? Le péché de l'humanité et la malédiction physique, maladie et mort. En conséquence du péché et de la chute d'Adam et Ève, l'humanité a non seulement été séparée spirituellement de Dieu, mais a également dû faire face à la mort physique. Le pouvoir de la mort s'est abattu sur l'humanité pécheresse, corrompant l'âme et commençant à détruire le corps par la maladie. Romains 5,12 déclare, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le diable, profitant de la chute et du péché de l'humanité comme base légale, apporte toutes sortes de maladies physiques et mentales, volant, tuant et détruisant l'homme. En raison de cette puissance de la maladie et de la mort, l'humanité souffre de douleurs physiques et mentales, et finit par succomber à la mort physique, se retrouvant ainsi dans une situation désespérée. La croix de Jésus-Christ, la rédemption de la malédiction physique. Ésaïe 53,5 déclare, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Pendant son séjour sur terre, Jésus pardonnait les péchés et guérissait les malades partout où il allait. Le pardon des péchés et la guérison des maladies sont inextricablement liés. Le sang versé par Jésus pour le pardon des péchés neutralise le pouvoir de la maladie et de la mort physique qui pèsent sur l'humanité. Par son sang, la malédiction physique a été abolie. De plus, pour expier toutes nos faiblesses et nos maladies, Jésus a été frappé par les coups du fouet expiatoire, désarmant ainsi toutes les forces des maladies physiques et mentales qui détruisent notre corps. En outre, Jésus est mort sur la croix et, 3 jours plus tard, il est ressuscité, détruisant complètement le pouvoir de la mort et nous accordant la vie de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 42-45, il est écrit, « Il en est de même de la résurrection des morts. On sème un corps corruptible, il ressuscite incorruptible. » Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ainsi, par les souffrances de Jésus-Christ et le sang expiatoire de la croix, la faiblesse physique, les maladies et la malédiction de la mort ont été transformées en bénédiction de santé, de vie et de vie éternelle pour l'humanité. La bénédiction physique est une vie de service. Ainsi, les croyants doivent jouir des bénédictions de santé et de vie dans leur vie personnelle, familiale et communautaire grâce aux souffrances de la croix et à l'œuvre rédemptrice de Jésus. En s'appuyant sur les mérites du sang de Jésus, ils doivent rejeter fermement les faiblesses et les maladies que le diable tente d'imposer, et proclamer la guérison en Jésus. Ils doivent abandonner la mentalité de « je suis faible » et adopter une mentalité positive, active et saine, tout en prenant soin du corps que Dieu leur a donné. La santé physique est indissociable de la santé spirituelle. En rejetant le péché, en pratiquant la tempérance et en menant une vie ordonnée, les croyants peuvent jouir d'une vie saine tant sur le plan physique que spirituel. Une vie saine des croyants leur permet de remplir leur rôle de lumière qui éclaire les ténèbres de ce monde et de celles qui préservent de la corruption. La vie sur cette terre n'est pas éternelle. Un jour, lorsque Jésus-Christ reviendra, notre corps sera transformé en un corps glorieux incorruptible. Jusqu'à ce jour, les croyants doivent lutter constamment contre le péché, la maladie, la faiblesse et les forces de la mort, tout en menant une vie pieuse. En attendant le jour de la venue du Seigneur et en espérant la bénédiction complète de la glorification,
Les croyants doivent offrir leur corps comme un sacrifice vivant et comme des instruments de justice à Jésus, vivant une vie de dévouement et de service. Les bénédictions du salut holistique de Jésus englobent non seulement le salut de l'âme, mais aussi la santé physique, la vie et la vie éternelle. Les croyants doivent rejeter fermement les pensées de faiblesse et les maladies dans leur vie, affirmer la santé et la vie, et mener une vie saine. De plus, à travers une vie de service juste qui purifie et soutient leur prochain et le monde, ils doivent glorifier Dieu. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.